Salut à tous, ouais, vous avez vu hein, la seule, l'unique, surtout la vraie chemise de Magnum. Ah, c'est rien, ça me fait plaisir. 30 000 abonnés, les amis, en moins de 3 mois, 1 million de vues. Mais que se passe-t-il? C'est le confinement ou quoi? Ça vous a rendu fou? Vous tenez vraiment à ce qu'Achille devienne obèse ou quoi? Ah, j'étais obligé de mettre le distributeur à croquettes sur 200 pour qu'il explose pas, le petit, là. Ah non, mais vous n'imaginez pas quel bonheur c'est pour moi. Enfin bref, abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Et hop, cloche, nouvelle vidéo, notification, croquettes pour Achille. Et puis c'est tout. Parce qu'il faut quand même qu'on parle moto sur cette chaîne. Et ça tombe bien parce qu'il s'est encore passé plein de trucs cette semaine, à commencer par la présentation du Ducati Diavel Lamborghini. Mais avant ça, ciao Rossi. Yamaha, c'est fini. Le Docteur quitte son écurie. Il sera remplacé par Quartararo l'année prochaine. Alors c'est très bien, hein, mais quelque part dans l'histoire du sport, il y a des noms qui restent. T'as qu'à voir avec Maradona. Et ben sincèrement, je pense que celui de Rossi en fera partie. Ciao l'artiste. Et retour à notre Diavel Lamborghini. Qu'est-ce qu'il y a, Achille? La couleur? Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu des mocassins Nebuloni là-dedans, hein, au niveau de la selle. Ah non, c'est pas ça? Bah, tu parles de quoi alors? La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch, on lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. Je danse le Mia. Oh, t'exagères, sérieux, c'était ma première voiture, la 12, la honte. Ah, ça n'a rien à voir en plus, c'est le verre de la Sian FPK 37. C'est une Lambo à 2 millions d'euros, limitée à 63 exemplaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve un 63 sur la Ducat, qui elle sera produite en revanche à 630 exemplaires. Alors bon, il faut dire qu'elle ne coûtera pas le même prix non plus. Après, elle sera quand même nettement plus chère que la Diavel S d'origine. Hein. Ah ouais, non pas le double, mais 11 000 € de plus quand même. Eh ouais, mais pour 11 000 €, hormis la couleur, t'as un cadre et des jantes dorées. Eh ouais, du carbone, en veux-tu, en voilà. Et puis des logos Lamborghini qui vont bien. Ah, y compris sur le tableau de bord quand il s'allume et tout. Bon, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, 34 999 €. Pour ce prix-là, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus, comment dirais-je, inspiré, quoi, un petit peu plus sobre. Mais bon, comme toujours, faut voir en vrai. Tiens, en parlant de voir en vrai, j'ai bien failli me faire avoir cette semaine parce que dans le flot des annonces, je suis tombé sur des infos concernant une certaine MT-03 2021. Ah ouais, ils l'ont dit eux-mêmes. Alors là, autant vous dire, j'ai été chaud comme une baraque à frites. Sauf qu'en réalité, en jetant un œil à la fiche tech, je me suis rendu compte que c'était juste un nouveau coloris, quoi. Bon, qui est pas mal malgré tout. Non, cette semaine, côté Yamaha, la nouveauté, ça se situe plutôt du côté des scooters avec les D-Lite 125. J'en dis rien parce que bon, voilà, j'en dis rien. Les NMAX 2021, bah, c'est déjà mieux. C'est quand même un bon petit scoot dans sa catégorie. Et il se met à la page pour rester dans la course avec le PCX, par exemple, puisqu'il passe Euro 5 déjà. Il adopte un traction control et un système stop and start, une clé main libre, un nouveau tableau de bord, un petit LCD pas folichon, mais bon. Il vient connecter surtout pour tout connaître de son scoot via une appli. Ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Quoique remarquez, pouvoir connaître le niveau d'huile sans avoir à vérifier, c'est pas si bête. Nouvelle signature visuelle à LED, carénage revu, châssis repensé qui du coup permet d'avoir un petit peu plus de place sous la selle entre autres, 2 litres d'eau au 100 pour 500 km d'autonomie annoncée, bla bla bla, le prix c'est pas dit, la dispo février. Vite fait, l'E-Tricity, ah ouais c'est bon ça, ah non je rigole pas, de tous les 3 roues que j'ai essayé franchement, le Tricity 300, c'est de loin celui que j'ai préféré. Le 125, en revanche, bon, je suis pas hyper fan. Bon. Et ça n'a pas l'air d'être en plus une priorité pour Yamaha, puisqu'il reste Euro 4 et à 4 699 €. Yamaha affirme en revanche qu'il évoluera pour 2022. C'est du côté du 300 que ça bouge un petit peu, avec le bloc qui passe Euro 5. En même temps, il était déjà prévu pour ça, donc voilà. Par contre, j'ai pas le prix. Et alors là, attention, il ne vous aura pas échappé que je ne me suis pas trompé concernant le scooter électrique de Kymco, le F9. Ah, j'avais vu juste, hein. Finalement, la seule chose dont j'avais aucune idée, c'était son tarif, qui manifestement devrait se situer autour des 6 000 €. Sa taille aussi, franchement, je pensais que c'était nettement plus costaud que ça. Là, je pense que tu es plus à l'aise sur un PCX, quoi, clairement. Et pour ceux qui me posaient la question, tiens, la batterie non amovible pèsera 17 kg, et du coup, en tout, il devrait avoisiner les 134 kg, donc ça reste quand même assez léger. Hein. Et ce sera finalement un frein à disque à l'arrière, d'après ce que j'ai vu. En revanche, alors je dois faire un petit mea culpa, parce que dans ma vidéo, je disais que c'était un Fellow FW06 rebadgé, clairement. Alors c'est seulement plus ou moins vrai en fait, parce que il est clair qu'on a vu ce scooter à Milan en 2019, mais il apparaît que Fellow est en fait un studio d'ingénierie chinois, donc détenu en partie par Kymco. Donc bon, on peut pas à proprement parler dire que c'est un Fellow rebadgé. Mais bon, same but different, comme on dit en Thaïlande. En revanche, je sais pas qui est à l'origine du design du CV3, le fameux 3 roues qu'on attendait comme le Messi, mais comment vous dire, waouh, je vous laisse vous faire votre propre opinion. En 2 mots, c'est le bicylindre de l'AK530 qui se retrouve dedans. Il fallait bien ça, franchement, pour propulser ces 280 kg. Cela dit, c'est seulement 5 de plus qu'un MP3 500, donc ça devrait pulser un petit peu parce qu'il affiche 51 chevaux et 53 Nm de couple.
Oui, t'as raison, Achille. Ça va se demander comment c'est possible que ça reste accessible au permis B, alors qu'un gars, je vous rappelle, qui a seulement le permis A2, il a même pas le droit de conduire un MP3 300. Là, il y a franchement un truc qui m'échappe. Ou pas, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'ils sont pas à l'abri d'avoir de bonnes idées dans l'administration. Hein. T'as qu'à voir comment on vit depuis 6 mois. On sent que c'est du carré, l'histoire. Ça me fait penser à la bonne idée de Kimco qui propose de choisir entre ta femme et un top case. Ah ouais, ça c'est du lourd. Tu sens que là, ça a été fait au laser. Comme ça, t'es tranquille. Si ton top case est plein, bah, t'as plus qu'à rouler avec ta valise sur les genoux, quoi. En revanche, le train avant me fait méchamment penser à celui du Niken. Hein. Et ça peut promettre. Alors, je sais pas si on peut parler d'un bon dynamisme, mais en tout cas d'une belle rigueur. Ça devrait tourner aux alentours des 12 000 € apparemment. C'est pour très très vite. C'est quasiment en concession, quoi. Bon, alors il y aurait encore le DTX 330, sorte de maxi scoot à la sauce XADV, mais enfin, franchement, j'ai peur d'être obligé de vous ranimer dans 10 secondes, donc on passe à la Rebelle 1100. La CMX 1100 Rebelle, pour être précis, le nouveau custom signé Honda et équipé du moteur de l'Africa Twin. Alors, on voit bien l'affiliation avec le CMX 500, là, il n'y a pas de doute. C'est même très, très ressemblant, hein. Trop? Je sais pas. Je vais me contenter de vous dire de quoi il se compose. Hein. Alors, un cadre acier tubulaire, une fourche traditionnelle à cartouche de 43 mm, 2 amortisseurs à bonbonnes séparés, un disque avec un étrier radial 4 pistons à l'avant, un seul piston à l'arrière, une jante de 18 à l'avant, 16 à l'arrière, un réservoir de moins de 14 litres et une autonomie annoncée de 250 km. Une selle passager amovible. Ça fait sympa, et puis un petit espace de rangement de 3 litres dans lequel on pourra déposer un smartphone pour le recharger, vu qu'il y a une prise USB qui se trouve en dessous, une prise USB-C. Ça fera très bien avec le compteur LCD et les full LED. Pour continuer avec les bonnes nouvelles, le poids en ordre de marche ne dépassera pas les 223 kg, et la selle culmine à 700 mm. Ah, c'est bon pour toi ça, Achille, tu vois, ça passe, ça. Et surtout, c'est bel et bien le 1100 de la dernière Africa Twin qui prend place dans le cadre. Alors évidemment, il a été adapté pour coller à l'esprit custom. En clair, il a pris une bonne claque, il a dû perdre quelques molaires au passage, parce qu'il ne dépassera pas les 86 chevaux à 7000 tours minute et 98 Nm de couple à 4750 tours minute. Alors on sent qu'on veut taper dans le gras, tu vois, avec ce moteur. Hein. Ah, ça c'est sûr. Qui pourra en plus être associé à une boîte DCT. Eh oui, c'est évident. C'est pas mal ça quand même. Faut voir. 11 499 € dès le mois de mars prochain. Ouais, je suis d'accord. C'est pas une semaine à se réveiller la nuit, mais bon, je vais vous dire un secret. Il y en a encore plein des semaines à venir, donc bon, aloha les amis. Dis donc, tu crois que je t'ai pas vu en train de faire de la buée là, comme ça là? Tu voulais faire des ronds ou quoi? Comment ça, tu te gèles les poils? On en parle de la chemise hawaïenne ou comment ça, Janice?